Salut, bienvenue sur motostation.com. Alors ces derniers temps, c'était quand même un peu scooter station. Mais là, nous revenons aux fondamentaux, avec un vrai essai de moto. Et une moto qui gouache, Yamaha XSR 900. Voici la Yamaha XSR 900 modèle 2022. Et comme la précédente génération, c'est bien sûr une base de MT-09. Alors on a quitté le look manga Street Fighter Dark Side of Japan, comme on dit chez Yamaha, pour le look Faster Sons, donc plus une ambiance néo-rétro si vous voulez. Sponsor de cette vidéo, le manufacturier Dunlop, puisque sur cette moto nous avons monté les Dunlop Sport Smart MK3. Alors ces pneus là, on les connaît bien à Motostation puisque nous avons déjà équipé deux autres motos pour des essais avec cette monte pneumatique. L'Aprilia Tuono 660 et la Kawasaki Z900 SE. Je vous renvoie directement à l'essai complet en ligne sur motostation.com. C'est ma séquence auto-promo. Juste pour vous dire qu'après 3 essais du circuit de la route, de l'autoroute, ils ont gardé une usure très homogène. Donc même s'ils sont un peu usés, maintenant après 3 essais, ils ont gardé un certain niveau de performance. C'est plutôt pas mal. Comme toute moto néo-rétro, je vais forcément vous parler du look de cette moto. Alors le côté néo-rétro, on n'y croit pas vraiment, puisqu'il suffit de regarder un petit peu la moto, de voir le moteur, le cadre. Oui, on est bien sur une base de MT-09 moderne, Street Fighter. Donc là, le look néo-rétro est appuyé par le coloris bleu, typique des années 80 et de la compétition chez Yamaha, en GP notamment. Et puis il y a aussi ce phare à LED entièrement circulaire, qui rappelle un peu le côté rétro. Même si tout l'avant, de toute façon, on reconnaît quand même la MT-09 malgré une petite plaque en alliage XSR 900. Et puis il y a aussi cette selle. Alors là, cette selle, je peux vous dire, c'est celle qu'il ne vous faut pas pour faire beaucoup de kilomètres. J'ai rarement eu aussi mal au cul lors d'un essai. Et pour le passager, ça n'est pas vraiment mieux. Position en hauteur, rien pour se tenir, de très jolis repose-pieds qui se déplient comme sur une MV Agusta, mais tout ceci n'est pas vraiment confortable. Ouais, bon, peu importe la position, de toute façon, j'ai mal aux fesses. On apprécie aussi les petites pattes de phare ajourées, ça ajoute au style, et puis aussi la partie avant du réservoir qui est en fait un faux réservoir, mais c'est super bien fait. Alors Yamaha a aussi, par rapport à la MT-09, changé le poste de pilotage et le guidon notamment, qui adopte une forme un peu plus plate. On a un peu moins le buste redressé sur cette moto par rapport à la MT-09 qui est très réglée stunt en termes d'ergonomie. Là, on a un peu d'appui sur le guidon, donc du coup, ça va donner de la précision pour le pilotage. C'est vraiment très bien. Ça, c'était déjà le cas sur la première génération de la XSR 900. La position était mieux dans les virages que sur la MT-09. Donc on a un très joli guidon avec des commodos qui sont assez massifs mais qui sont heureusement assez faciles à manipuler. On découvre également un très beau mètre-cylindre de frein avant avec un levier réglable, très agréable. De très beaux rétroviseurs placés en bout de guidon. Alors ils sont hyper efficaces. Pour une fois, on ne voit pas ses coudes, on voit très bien derrière. Par contre, évidemment, avec cette disposition, pour l'interfile, c'est pas top. Ce guidon qui est large finalement juste comme il faut, c'est plutôt une bonne position de conduite pour le haut du corps, eh bien, va permettre de voir qu'on a un bon bras de levier et aussi un très mauvais rayon de braquage. Terminons sur la position de conduite en parlant des repose-pieds qui sont implantés suffisamment bas. D'ailleurs, on voit sur les platines de repose-pieds qu'il y a différentes positions, tout simplement parce que ça, c'est une moto de plateforme. Il y a la MT-09, il y a la Tracer. Donc Yamaha se doit de pouvoir positionner un peu différemment en hauteur les repose-pieds. Donc là, on le voit sur cette moto. Les repose-pieds sont crantés, donc on a un bon grip dans les virages. Ça, c'est plutôt bien, vu les capacités de la bestiole à affronter le sinueux. La finition, globalement, elle est bien meilleure que sur une MT-09. C'est vrai que cette XSR 900 coûte quand même 1000 € de plus, donc Yamaha a soigné quelques petits détails. L'environnement du tableau de bord, bien sûr, je vous l'ai dit. Essayez de dissimuler au mieux tous ces câbles et toute cette connectique. Des petites vis de quart de tour sur les flancs latéraux.
une surpiqûre de sel jaune, bref des petits détails qui font que cette moto elle a plutôt une bonne finition. Cette moto hérite évidemment du moteur de la MT-09 2021, donc 3 cylindres en ligne, homologué Euro 5 et toujours gorgé de couple, une vraie catapulte ce moteur. Il annonce 119 chevaux à 10 000 tours minute et 9,5 mètres-kg à 7 000 tours minute. Voilà, ça c'est vraiment l'argument numéro 1 de cette moto. Ce moteur, il est gorgé de force. Il tracte, même jusqu'en 6e. Il a toujours plein de patates pour vous sortir des virages, faire des super reprises sur les voies rapides et autoroutes. Et puis, il a quand même de la souplesse. Ce qui pimente aussi la conduite de ce moteur, c'est bien sûr le ronflement de la boîte à air, la détonation à l'échappement qui est permise par le Quick Shifter Up and Down de série. Ça, c'est top pour rentrer toutes les vitesses, tous les rapports avant une portion de virage. C'est vraiment sympa et ce sont des exhausteurs de goût. Alors moi je vous le dis, ça sert à rien de mettre un échappement très bruyant sur cette moto. Surtout que maintenant il faut essayer de se faire très discret dans le monde de la moto quand on la pratique. Donc gardez-la d'origine, elle est déjà bien mélodieuse comme ça. Le moteur est puissant, il vous tire sur les bras et c'est vraiment pas mal. Alors on ne peut pas trouver vraiment de défaut au quotidien à ce moteur hein, parce qu'il a quand même beaucoup de qualité entre son couple, sa souplesse, tout ça, l'ambiance, c'est génial. Et puis il va de pair avec une électronique hyper moderne. Hein. Ça c'est très important sur cette nouvelle génération de XSR 900 parce que la première génération de MT-09, elle n'avait pas énormément d'électronique. Ici on a la centrale inertielle, hein, comme sur une Yamaha R1. Donc toute la moto est analysée en permanence par cette centrale inertielle qui va enregistrer tout un tas de données par les capteurs, roue avant, roue arrière notamment. À Motostation, et moi particulièrement, je ne suis pas toujours super fan de trop d'électronique. Hein. Donc là sur cette moto, on a vraiment franchi un step. Il y a déjà plusieurs modes moteurs. Alors sur la première génération de la MT-09 et de la XSR 900, les modes moteurs ils ne servaient pas à grand chose. Finalement il n'y en avait que un à peu près de bon. Il y en avait un qui était trop mou et l'autre trop brutal. Ici, on a plusieurs cartographies moteurs, donc on voit qu'il y a une vraie progression en termes de réponse à la poignée de gaz et en termes de rapidité du moteur. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait et ça, c'est vraiment les bénéfices de la centrale inertielle, justement. C'est vrai que la cartographie 1, elle est quand même encore un petit peu trop brutale en termes de filet de gaz. La cartographie 4, oui, c'est vrai qu'elle est aussi trop molle. Mais sur le milieu, on peut vraiment trouver ce que l'on veut entre le mode 2 et le mode 3. Et si vous voulez prendre le temps, eh bien vous pouvez bien sûr aller dans le tableau de bord, grâce à la petite molette, naviguer dans les menus et là vous allez régler manuellement les assistances. Le contrôle du wheeling, le traction control, la glisse, hein, si vous savez le faire, eh bien vous allez pouvoir tout paramétrer. Vous faites vos tests sur la route, vous réglez, vous recommencez jusqu'à vous faire une moto à votre main. Bon, tout est parfait? Bah non, hein, parce qu'il y a quelques années, quand on voulait jouer avec l'électronique, notamment retirer le traction control, eh bien il suffisait d'appuyer sur un bouton. Bah là c'est un peu plus compliqué. Il faut appuyer sur le bouton mode, il faut rentrer dans le menu, il faut tout déconnecter, il faut rebasculer, il faut appuyer sur un autre bouton. Il y a plusieurs niveaux barrières de sécurité. Ça vient sans doute aussi du fait que ces motos-là, elles sont achetées par des personnes qui sont de moins en moins expérimentées. Donc Yamaha a préféré sans doute ajouter certaines limites pour tous ces nouveaux venus au monde de la moto. Nouveaux venus et pour cause, hein, sachez-le, la MT-09 comme la XSR 900 sont également éligibles à 2. Alors là, attention, la moto passe de 119 chevaux à 95 chevaux et elle ne pourra plus dépasser cette puissance. Et grâce à cette version 95 chevaux, on peut la brider à 47,5 chevaux et là, elle a été homologuée à 2. Ce qui signifie que sur le marché de l'occasion d'ici quelques années, nous aurons des XSR 900 en version 119 et en version 95. Alors la partie cycle, bah vous voyez, hein, je vous l'ai dit, elle est complètement moderne, hein, bien sûr. Il y a ce fameux cadre Delta Box que Yamaha connaît depuis les années 80 et les FZR. C'est une très belle pièce d'aluminium, hyper fine. Hein. On le constate en tripotant un peu ce cadre, qu'en fait les parois sont très minces. C'est prolongé par un bras oscillant caissonné, lui aussi en aluminium, et finalement il n'y a que la boucle arrière en acier. Cette partie cycle est donc rigide, légère. Alors c'est vrai que ça va permettre d'alléger au final la moto par rapport à par exemple cette immense ligne d'échappement très massive et dûment catalysée. Hein.
On le voit sur cette moto, la ligne d'échappement comporte de nombreux catalyseurs. Et puis aussi une énorme marmite sous la moto, et ça apporte beaucoup de chaleur, c'est une des failles de ce moteur finalement, les remontées de chaleur lors des phases d'arrêt, tout spécialement au niveau des mollets. Mais grâce à ce cadre en aluminium, eh bien on descend le poids à 193 kg tout plein fait, donc c'est plutôt léger pour une presque 900 cm3. Ce cadre est également très rigide. Là, on le voit. Par rapport à des motos qui sont équipées d'un cadre en acier, le niveau de rigidité, à la torsion notamment, est bien plus élevé sur la XSR 900. Ce qui fait que pour s'amuser sur la route, vaut mieux des bons revêtements. Après, si vous voulez plus de confort, vous pouvez jouer sur les suspensions, les réglages de suspension de cette moto, parce qu'elle a plutôt des suspensions de bonne qualité. Par contre, l'accessibilité au réglage de l'amortisseur à travers le cadre, bonjour. Alors cette moto, c'est sûr, hein, elle est précise, hein, elle a une très bonne tenue de cap, elle est bien collée par terre, surtout avec des bons pneus, mais elle vous chahute toujours un petit peu. Et puis sa géométrie fait qu'on est quand même un petit peu sur l'arrière, qu'elle est quand même un petit peu plus stunteuse que roadster pour le circuit, ce qui fait que sur les mauvais revêtements ou à l'accélération, elle va toujours avoir un peu tendance à se délester. Et donc il faut quand même garder la tête froide avec cette moto, surtout si on roule sur des portions bosselées. Si on roule normalement et si on roule sur des beaux revêtements, eh bien il y a vraiment moyen de s'amuser. Le freinage, performant, hein, à n'en pas douter, grâce notamment au très joli mètre-cylindre de frein Brembo. En bas, on retrouve des étriers classiques, hein, radio, 4 pistons bien sûr, qu'on voit sur beaucoup de modèles Yamaha, et sur des disques qui sont finalement pas si gros, 298 mm seulement. Mais ça suffit pour freiner assez fort. On trouve mieux sur le marché, chez Ducati, chez Triumph, ou même sur la Kawasaki Z900 SE, qui a des super étriers de frein Brembo M432. Sur la route, la grande route et même l'autoroute, vous bénéficiez du régulateur de vitesse qui est hyper pratique à ajuster, ça permet quand même de garder ses points. Et puis avec 14 litres dans le réservoir, vous aurez au moins 200 km d'autonomie, puisque cette moto consomme en moyenne entre 4,9 litres vraiment consommation basse et 5,6 litres consommation haute. Mais de toute façon, hein, on sait très bien, vous vous arrêterez avant la fin du réservoir. Le prix, 10 999 € pour une Yamaha réellement japonaise puisque faite au Japon. Alors, c'est cher, c'est pas cher. En ce moment, quand on essaye une moto à moins de 15 000 €, on a un peu l'impression que c'est une moto pas chère. Mais c'est quand même 1000 € de plus qu'une MT-09 qui propose évidemment le même niveau d'équipement, hein, ou presque, mais avec une finition un peu moindre. Et puis un autre look. Hein. Donc là, le look néo-rétro, il faut vraiment y être sensible. De toute façon, ce qui compte avec cette moto, c'est que ça vous fait une moto originale. Vous n'aurez pas la même moto que tout le monde. Et puis son niveau de performance en tant que roadster sportif, cette fois-ci, il est super élevé. Hein. En fait, avec 119 chevaux, une partie cycle rigide, des bons freins, franchement, on peut s'amuser, on peut rouler avec ses potes pour la sortie sportive du week-end, il n'y a aucun problème. Donc c'est finalement la grande force de cette Yamaha pour laquelle on sait très bien que le rétro n'est pas très accentué, c'est plutôt la plus techno des rétros hein, finalement. Eh bien, elle est aussi performante qu'un vrai roadster sportif dans un habillage un petit peu décalé et original.